Voici une question dont la réponse est très importante pour ceux qui vivent au 21e siècle. Au temps de Moïse, qu'est-ce que toutes les fêtes illustraient et vers qui est-ce qu'elles pointaient? La parole de Dieu va nous donner une réponse très instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je trouve ça fascinant de voir que des questions se rapportant au temps de Moïse puissent nous donner autant d'instructions pour nos vies, à nous qui sommes arrivés dans le siècle présent. Voici les questions. Qu'est-ce que le sabbat annonçait au temps de Moïse? Que signifie le repos pour le peuple de Dieu? Qu'est-ce que la Pâque illustrait au temps de Moïse? Quand est-ce que la Pâque a été accomplie? Qu'est-ce que la fête des pains sans levain illustrait? Qu'est-ce que la fête des prémices annonçait? Vers qui les lois pointaient-elles pour la nation d'Israël? Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner toutes les réponses qui se trouvent dans la Bible. Et je suis certaine que nos vies vont être de nouveau enrichies par ce précieux enseignement de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, pour que nos vies soient enrichies par ta parole, on a besoin que ce soit toi qui nous la communiques. Communique-la à travers ton serviteur. Parle à nos cœurs aujourd'hui, mon Dieu. Donne-nous cette instruction précieuse dont on a besoin pour nos vies. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Le chapitre 23 du livre du Lévitique est remarquable parce qu'il traite des fêtes solennelles que Dieu a instituées pour son peuple. Ces fêtes étaient des temps de réjouissance. Le peuple s'affligeait seulement à la fête des expiations, les autres étant toutes des occasions de louer Dieu. Dieu a toujours voulu que ce soit un peuple joyeux qui vienne en sa présence, pas un peuple qui pleure. Ces fêtes donnent le calendrier de Dieu pour tous les âges. Les détails complets au sujet de la plupart de ces fêtes sont donnés ailleurs dans la Bible. Ici, elles nous sont présentées selon un ordre intentionnel. Il y a 7 fêtes, sans compter le jour du sabbat dont nous parlerons en premier. Le sabbat n'était pas un jour de fête, mais nous nous y arrêtons, car c'était une borne permettant de mesurer le temps. Le nombre 7 est important dans ce chapitre, tout comme il l'est dans l'Apocalypse. Il sert à calculer et à mesurer le temps. Le jour du sabbat est le 7e jour. La Pentecôte est la fête de la 7e semaine. La fête des expiations suit la 7e pleine lune, et la fête des tabernacles se fait au 7e mois. Au chapitre 25 du livre du Lévitique, nous aurons l'occasion d'examiner l'année sabbatique et l'année du jubilé. Toutes ces fêtes sont établies à des temps calculés à partir du nombre 7. Il y avait 7 jours de fête sans levain, et le peuple demeurait sous les tentes pendant 7 jours à la fête des tabernacles. Ces convocations avaient 2 buts. Un pratique et un prophétique. Du côté pratique, il y avait un aspect social et un aspect commercial. Ces fêtes assemblaient les 12 tribus pour adorer et socialiser. Tous les hommes devaient se rendre à Jérusalem à 3 occasions: à la Pâque, à la Pentecôte et lors de la fête des tabernacles. Ceci rapprochait les tribus et unissait la nation. Les gens venaient de toutes les parties du pays et ils échangeaient des idées et de la marchandise. C'est parce qu'Israël n'a pas observé ces instructions qu'éventuellement le pays s'est divisé en 2. Israël au nord et Juda au sud. La plupart de ces fêtes tenaient compte de l'économie agricole du pays et du temps des récoltes. Ceci était particulièrement vrai de la fête des prémices, de la Pentecôte et de la fête des tabernacles.
C'est dans un contexte agricole et où se pratiquait la culture du blé, des vignes et des figuiers que se déroulaient ces fêtes. Dieu a tenu compte du travail et de la sueur de son peuple qui sont même devenus sacrés. Selon J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, le but premier de ces fêtes était de donner un aperçu prophétique du calendrier de Dieu pour tous les temps à venir. Chaque fête fut accomplie ou elle sera accomplie dans le futur. Nous n'avons plus à observer les jours et les fêtes car Christ les a accomplis. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Citation de Colossiens chapitre 2 versets 16 et 17. Je vous souligne que toutes les fêtes ne sont pas mentionnées dans ce chapitre. L'année sabbatique et le jubilé se trouvent au chapitre 25, alors que dans Nombre, chapitre 28, versets 11 à 15, nous avons les débuts de mois. Chers amis, débutons notre lecture. Lévitique chapitre 23, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. » Vous avez peut-être remarqué à travers ce livre que Dieu donne toujours ses lois et ses instructions à certaines personnes, et il est bon de noter à qui Dieu s'adresse. Ici, il s'adresse à Moïse, qu'il a établi chef du peuple, et c'est lui qui transmettra les instructions au peuple. Même si les fêtes impliquent le tabernacle, car c'est là qu'elles se feront. Dieu ne s'adresse pas directement au sacrificateur. Le peuple devait se rassembler à l'occasion des fêtes et celles-ci étaient insérées dans le calendrier annuel. Voici la liste des fêtes à observer. Il y avait tout d'abord la Pâque, image de la crucifixion et de la mort de Christ. Ensuite venait la fête des pains sans levain, image de la communion que nous avons avec Christ à cause de sa mort. Il y avait ensuite la fête des prémices, image de la résurrection de Christ. La Pentecôte, image du début de l'Église. La fête des trompettes, image du retour d'Israël dans le pays. C'est toujours à venir. La fête des expiations, image de l'œuvre de Christ à la croix. Et finalement, la fête des tabernacles, image d'Israël rétabli dans son pays. Encore à venir. Le sabbat hebdomadaire n'était pas vraiment un jour de fête. Le sabbat existait avant Moïse et on le retrace à la création. Dieu a demandé à Israël de toujours le respecter et dans le livre de Deutéronome, il a donné une raison supplémentaire de l'observer. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Deutéronome chapitre 5, verset 15. Lorsqu'Israël était réduit à l'esclavage en Égypte, le peuple n'avait pas de jour de congé. Le jour du sabbat est associé à leur libération. Maintenant que le peuple est libre, il doit réserver une journée pour adorer Dieu. Il ne peut travailler ce jour-là. Il est consacré à l'Éternel. Lorsque la jeune Église, dans le livre des Actes, a réservé un jour pour prier et adorer, elle a choisi le premier jour de la semaine, qui est dimanche. C'est ce jour-là que Jésus est ressuscité des morts. C'est le jour où nous fûmes libérés, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification, nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 4, verset 25. Le sabbat appartient à l'ancienne création alors que nous faisons partie de la nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et voilà pourquoi que nous célébrons le dimanche et qu'il est réservé au Seigneur. Le sabbat était le maître qui servait à mesurer le temps chez la nation d'Israël. Les travaux, les activités cessaient, et l'on regardait vers la nouvelle semaine alors qu'il y aurait une nouvelle création. Son aspect prophétique annonçait la rédemption, le salut, la délivrance. L'homme a perdu le repos de la première création, mais il en a un maintenant pour la rédemption. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 11. Nous obtenons notre repos par la rédemption qui est en Jésus-Christ, et rien d'autre. Quel est ce repos pour le peuple de Dieu? C'est le pardon des péchés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Le repos et la rédemption sont 2 aspects du jour du sabbat. Le sabbat n'était pas un jour de fête. Ce n'était pas une fête, mais un temps fixe. Revenons dans notre livre de Lévitique, chapitre 23, versets 4 et 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La description de la fête fut donnée dans Exode, chapitre 12. Ici, elle est située dans le calendrier de Dieu. Le texte montre clairement que les fêtes débutent avec la Pâque, pas avec le sabbat. Dans Exode, chapitre 12, verset 2, Dieu dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Cette fête illustre la mort expiatoire de Christ et la puissance de son sang. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La Pâque fut instituée lors de la dernière plaie au moment de la sortie d'Égypte. Au cours de cette plaie, les premiers-nés d'Égypte périrent. Les Hébreux avaient reçu l'ordre de tuer un agneau et de couvrir les linteaux des portes avec son sang. Ils devaient demeurer à l'intérieur et manger l'agneau après l'avoir fait rôtir. L'ange de la mort n'entrait pas chez ceux qui avaient du sang sur le linteau de leur porte. Le chapitre 9 du livre des Nombres nous indique qu'Israël a observé la Pâque lorsque le peuple campait au mont Sinaï. La Pâque fut accomplie le soir où Jésus fut arrêté après l'avoir observé avec ses disciples et qu'il a institué une nouvelle fête sur les cendres de l'ancienne. Nous voyons l'agneau de Dieu, immolé, dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je pense qu'on observera de nouveau la Pâque dans le royaume. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu, a précisé Jésus et rapporté par l'évangéliste Luc chapitre 22, verset 16. Lévitique 23, versets 6 à 8. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile.
Même si la fête des pains sans levain est différente de la Pâque, les deux fêtes sont très rapprochées. Elle débutait le lendemain de la Pâque, soit le premier jour de la semaine. L'origine historique de cette fête remonte à l'origine de la Pâque, que nous retrouvons dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 14 à 28. Pendant 7 jours, à partir du lendemain de la Pâque, le peuple devait consommer seulement du pain sans levain. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, les deux fêtes sont considérées comme une seule. Le levain est une image du péché et du mal. Le pain sans levain est une image de la communion avec Christ, basée sur sa rédemption et maintenue par une marche chrétienne digne d'un croyant. Aucun travail ne devait être fait. Les participants devaient se reposer de leur travail quotidien pendant ces jours de fête. Il devait y avoir des holocaustes, des offrandes, d'actions de grâce et des sacrifices d'expiation. Il devait y avoir une sainte convocation le 1er et le 7e jour de la fête des pains sans levain. La Pâque est une image de la mort de Christ pour nos péchés. C'est sur cette base que nous maintenons notre communion avec Dieu. Nous demeurons purs en confessant nos péchés alors que nous poursuivons notre marche chrétienne. Le Seigneur a dit aux apôtres, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Jean chapitre 13, verset 8. C'est toujours le sang de Christ qui lave un enfant de Dieu de ses péchés après qu'il a cru. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. Oui, chers amis, le sang de Christ continue de nous purifier de nos péchés. Si vous avez placé votre foi en Christ, en Jésus seul, c'est ce qu'illustre la fête des pains sans levain. Revenons à notre texte. Versets 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. » Cette fête ne pouvait pas être observée tant qu'Israël était dans le désert. Israël devait premièrement semencer les champs avant d'avoir une récolte. Aussitôt que l'orge atteignait sa maturité, on en cueillait pour faire une gerbe que l'on apportait au prêtre au tabernacle, et celui-ci l'offrait à l'Éternel. Nous ne savons pas quel jour exactement cette fête se produisait. Cela aurait pu être le 5e jour de la fête des pains sans levain ou encore le dernier jour. Cependant, nous notons que cela était fait le premier jour de la semaine. Ceci est important, car Christ est appelé les prémices. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Quelle belle illustration! Et nous poursuivons notre lecture dans le Nouveau Testament, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 23. C'est le chapitre de la résurrection. Le moment de la résurrection de Christ est clairement indiqué dans Matthieu, chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Quand? Le premier jour de la semaine, Christ, les prémices, ressuscita des morts. Un jour, les croyants ressusciteront, mais jusqu'ici, il est le seul qui est ressuscité, avec un corps glorifié. Au moment de l'enlèvement de l'Église, les chrétiens ressusciteront tous et ils sortiront des tombeaux, comme ce fut le cas de Christ. Il est les prémices de ceux qui ressusciteront à sa deuxième venue.
En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. L'offrande des prémices annonçait la venue d'une récolte. La récolte, ce sont les croyants. En ferez-vous partie? Versets 12 à 14. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni pis rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Des offrandes étaient faites à l'occasion de la célébration. Il n'y avait pas de sacrifice d'expiation, parce que cela était compris dans la mort de Christ. C'est Christ qui a réglé la question du péché. Les offrandes étaient d'une odeur agréable. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Car je vis, et vous vivrez aussi. Jean 14, verset 19. Quelle précieuse vérité avons-nous dans ces versets? On ne pouvait pas profiter de la nouvelle récolte avant d'avoir agité la gerbe devant l'Éternel. En ce qui concerne le croyant, la mort et la résurrection de Christ l'amènent dans une nouvelle relation et lui apportent de nouvelles bénédictions. À ce sujet, je vous recite ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ceci n'est pas simplement l'abandon de quelques mauvaises habitudes. Cela signifie que nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, versets 4 à 11. Donc, nous servons Dieu avec de nouveaux motifs, de nouveaux buts, dans la joie et en nouveauté de vie. Ceci fait beaucoup plus que de toucher 1 ou 2 vieilles habitudes. Chers amis, êtes-vous devenus cette nouvelle création, une nouvelle créature où toutes choses sont devenues nouvelles? Oui, pour le croyant, pour celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tout devient nouveau. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Lévitique 23, versets 15 à 44. Merci beaucoup, Régent. C'est extraordinaire de réaliser que toutes ces fêtes de l'Ancien Testament étaient des illustrations de quelque chose en rapport avec Christ, notre bien-aimé Sauveur. Par exemple, le sabbat qui était le repos pour le peuple de Dieu, ce repos réel étant celui qu'on obtient par le pardon de nos péchés, ce repos pour lequel Jésus a payé si cher en souffrant et en mourant sur la croix pour nous. Puis on a vu la Pâque qui illustre la mort expiatoire de Christ et la puissance de son sang versé pour nous, ce sang qui continue à nous purifier de nos péchés
une fois qu'on est devenu un enfant de Dieu. Régent nous a aussi mentionné que la fête des pains sans levain illustrait notre communion avec Christ, quand on marche d'une manière digne d'un croyant. Puis on a vu que la fête des prémices annonçait la résurrection de Christ et des croyants. Quel bel enseignement! Personnellement, avant d'être sauvé, avant de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur, je savais que Jésus était ressuscité des morts le 3e jour après sa crucifixion, mais j'ignorais qu'il y avait une résurrection réservée pour les croyants, pour ceux qui ont reçu le don gratuit de la vie éternelle. Ça me rappelle la première fois que j'ai lu la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, des versets 15 à 18. Quelle joie pour moi de réaliser ce qui y était écrit. Laissez-moi vous le lire, ça s'applique à vous aussi. Si vous avez reçu le salut de Dieu, bien sûr. Si vous voulez le lire avec moi, c'est dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, des versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quel beau récit! Surtout quand on sait que c'est vrai, quand on a l'assurance de la vie éternelle, quand on sait que Dieu tient toujours sa parole. Mes amis, Jésus revient bientôt. Êtes-vous de ceux qui vont aller à sa rencontre dans les airs ou de ceux qui vont attendre le jugement éternel, la condamnation éternelle? Dieu est bon, mais Dieu est juste. Il va punir tous les pécheurs qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas accepté d'être sauvés par le précieux sang de Jésus. Nos péchés méritent la condamnation de Dieu. Mais ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur savent que leur condamnation est tombée entièrement sur Jésus le jour où il est mort sur la croix pour prendre cette condamnation sur lui. Jésus est le seul moyen pour le pécheur d'aller au ciel un jour. Il l'a dit d'ailleurs. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon ami, viens au Père aujourd'hui. Accepte Jésus comme ton Sauveur. Accepte-le comme ton Seigneur. » Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.